La nouvelle édition du Festival de l'âme, c'était pour nous l'édition des nouveautés, l'édition de ce qui caractérise le festival, c'est-à-dire toujours réfléchir à ce qu'on peut faire en plus, des animations, des grands films, le colloque, et puis ça a été une grande nouveauté puisqu'on a été obligé d'annuler la cérémonie d'ouverture à cause des intempéries. Nouveauté dont on aurait bien voulu se débarrasser. Alors malgré ces intempéries, donc 2 films ce soir, finalement double ration du Festival de l'âme à ce soir. Tout à fait, un grand contentement pour les spectateurs, ils auront 2 films ce soir, avec 2 grands films. Donc Une fille est facile de Rebecca Zlotowski et le fameux film Les Misérables qui a fait le buzz également au Festival de Cannes, avec les équipes présentes. Et des sujets toujours très pointus à l'âme, avec cette année une large part faite aux femmes, aux sujets de société. L'âme toujours dans l'air du temps et dans l'air du temps de ces films. Tout à fait, vous avez raison de dire qu'on fait une large part aux femmes, en commençant d'ailleurs par l'affiche, puisqu'on a dédié cette année notre festival aux femmes. On a fait une dédicace spéciale pour Agnès Varda, qui est décédée récemment en passant à l'Ombrie en clôture Cléo de 5 à 7. Nous allons toujours de l'avant. On est toujours content de retrouver tous ces gens qui viennent nous voir de l'extérieur. Et puis bien sûr, pour la population, c'est un événement qui est très important et puis c'est un événement qui est attendu. Ça rassemble les gens, je dirais, résidents à l'année et la diaspora. Là, c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, là, on peut l'associer au cinéma. Effectivement, c'est vraiment l'événement qui marque le village et qui marque la mentalité, l'état d'esprit. Et on évolue avec le cinéma depuis 26 ans. Et un festival prisé par les réalisateurs qui y voient un festival à taille humaine, un festival accueillant, c'est aussi les maîtres mots du Festival de l'âme. Oui, c'est très familial, c'est très accueillant et en plus pour eux c'est vraiment une première pour eux parce qu'ils projettent leurs films devant un vrai public. Je dirais que c'est un conte d'été un peu amoral, très solaire, sensuel, qui essaye de déconstruire quelques clichés. J'ai l'impression qu'il y a une phrase en fait qui est au tout début du film, il y a une phrase en exergue qui est une phrase de Pascal qui dit la chose du monde la plus importante à la vie d'un homme, c'est le choix de son métier, d'un homme ou d'une femme. Et le hasard en dispose. Et j'ai l'impression que le film, davantage que l'apprentissage de la sexualité, ou même si on en passe par un moment où elle voit sa cousine, c'est une jeune fille qui voit un peu inoffensive, un peu coincée, et qui voit sa cousine qui a un autre mode de vie, plus excitant, attrayant, plus libre, plus décomplexé sexuellement. Mais le vrai sujet, c'est quand même qu'est-ce qui fait destin ? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cet été comme une parenthèse, comme un moment où on choisit des choses importantes dans sa vie. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce festival de l'âme. Un petit mot sur ce festival. Quelle joie. Enfin, là, heureusement qu'il s'est mis à faire beau, j'avais l'impression d'avoir apporté la pluie. Et c'est un plaisir de voir les films en extérieur, c'est quelque chose de très particulier. Et a fortiori dans ce cadre qui est exceptionnel, qui est vraiment solennel, quoi. Il y a quelque chose de la montagne, présence de la montagne, de ce climat, des gens, de l'architecture du village en hauteur, font que ça crée un petit supplément d'émotions et de sensations quand on voit les films. Donc voilà, c'est la 2e fois que je viens et je suis toujours très heureuse, très très heureuse. Alors Les Misérables, un film qui parle avant tout de la misère sociale. Le pitch est Pento, un jeune policier qui débarque en Seine-Saint-Denis et qui va rencontrer une équipe avec des méthodes assez particulières et ce sera sa première journée dans cet univers. Pour avoir choisi de traiter ce sujet de la violence policière, de la misère dans les banlieues? Moi je suis réalisateur, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai fait du cop watch, en fait je filmais les policiers pendant leurs interventions, jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière, donc j'ai diffusé la vidéo, il y a une enquête de l'IGS, des policiers qui ont été suspendus, c'était une première en France, le fait que les policiers soient suspendus suite à une bavure qui a été diffusée, et j'ai décidé d'en faire une fiction. Alors et ce titre, Les Misérables, qui rappelle bien sûr le livre de Victor Hugo, pourquoi ce titre ? Alors pourquoi ce titre ? Parce que comme je dis, j'ai voulu avant tout traiter de la misère et le film se déroule à Montfermeil. Et Montfermeil, une partie du roman de Victor Hugo s'est déroulée sur Montfermeil. Encore aujourd'hui, on a la maison des Thénardier, la fontaine Jean Valjean. Donc ça faisait sens de parler de la misère un siècle et demi après le roman de Victor Hugo. Alors et aujourd'hui, vous présentez ce film à l'âme. Vous êtes pour la première fois à l'âme. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelles sont les sensations que vous avez avec ce festival ? Déjà, on est très content et très fiers d'être ici en Corse. C'est la première fois pour moi et surtout de présenter le film ici Les Misérables. On est très content, d'autant plus que le comédien Alexis Monti est d'origine corse. Donc c'est quelque part une fierté de le présenter ici en Corse.